Salut à tous, c'est Greg pour l'Actu Gamer. Si t'es fan de jeux vidéo, t'es au bon endroit. Cette semaine, on va parler de Dead Rising Deluxe avec cette version remasterisée. Si vous êtes vacciné contre la peur du zombie, peut-être auriez-vous envie de leur coller des claques avec un pommeau de douche, une poêle à frire ou bien carrément avec l'artillerie lourde, genre une tondeuse à gazon ou une tronçonneuse. En fait, avec tout ce que referme un centre commercial, c'est le concept complètement barré de Dead Rising, un beat'em all initialement sorti en 2006 sur Xbox 360, où vous incarnez un reporter coincé dans une galerie marchande infestée de morts vivants. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que son éditeur développeur Capcom vient d'annoncer une version Deluxe remasterisée du titre à destination des plateformes nouvelle génération. Bah oui, la PS5, la Xbox Series, les PC, bien entendu. Et c'est prévu dans les prochains jours. L'annonce en question a été faite via une courte bande-annonce de 40 secondes qu'on peut trouver sur internet et que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur différentes plateformes de vidéos. Il y a quelques images issues de cinématiques à se mettre sous la dent et c'est certain, Dead Rising revient ici avec de nouveaux graphismes. Dans la vidéo, Capcom évoque d'ailleurs un tout nouveau look pour ce Deluxe remasterisé. Dead Rising Deluxe remasterisé sortira donc sur les consoles nouvelle génération et sur PC à partir du 19 septembre prochain. Et pour clôturer l'actu gamer, on va parler de Frostpunk 2. Honorable Stewart. Oh, mighty Stewart. Do you hear us, Stewart? Do you hear us? Stewart, are you listening? Stewart? Si le Frostpunk originel était centré sur l'humain et réputé pour les divers dilemmes qu'il proposait en cours de partie, ce nouvel opus semble clairement délaisser cette mécanique au profit d'un concept city builder plus classique. Fini les choix cornéliens, d'envoyer ou non travailler les enfants et du devenir des dépouilles de la communauté, soit enterrés, soit utilisés pour alimenter le four. Étant une suite directe du premier titre, Frostpunk 2 prend place dans l'étape suivante de la survie, s'organisant davantage autour de la reconstitution et du développement de la société. L'humain n'est plus ici au centre des préoccupations, remplacé par la gestion de quartier et d'industrie, le four central et le développement autour de ce dernier passe alors au second plan au profit d'une expansion tentaculaire nécessitant la construction de diverses grandes routes reliant les dits quartiers, parfois très éloignés les uns des autres. Alors l'aspect intimiste des constructions est donc délaissé au même titre que la difficulté apparemment revue à la baisse. Bien que nous ne savons pas encore si celle-ci est simplement propre à la bêta ou sera la même dans la version du jeu final, il est bien ici plus aisé de développer ces différentes industries et sa population que dans l'opus originel. Donc on peut quand même clôturer en disant que l'aspect politique du titre est par extension extrêmement bien développé. Le jeu sortira donc sur PC, PS5 et Xbox Series le 20 septembre prochain. C'était Greg pour l'Actu Gamer, bon game et à la semaine prochaine.